Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les vérifications moto. Comment se déroule un examen? On commence tout simplement par la poussette de la machine sans l'aide du moteur. Ensuite, l'inspecteur va vous poser 3 questions sur les vérifications effectuées sur la machine. Il vous pose 3 questions parmi les 12 thèmes. Sur les 12 thèmes, donc, il va vous dire, par exemple, parlez-moi des pneumatiques avant. À vous ensuite de dérouler comme la vidéo qui va suivre en explication. Je vérifie visuellement que mon pneu soit gonflé, que les sculptures soient bien apparentes et que de chaque côté sur les flancs, il n'y ait aucune déchirure, aucune hernie. Je mets le contact, je vérifie que tous mes témoins s'allument. Je mets en route mon véhicule, je vérifie que mon témoin d'alerte de pression d'huile s'éteigne. J'utilise mon coupe-circuit d'urgence pour voir son bon fonctionnement. On va vérifier le bon fonctionnement de l'accélérateur en accélération et en décélération, le bon fonctionnement de l'embrayage, ainsi que la garde de 5 mm qui est située ici. Et je vérifie que le câble ne soit pas effiloché. C'est un moteur à carter humide, donc pour vérifier le niveau d'huile, je le fais moteur arrêté, moto droite. Dans le petit œilleton qui est ici, j'ai 2 traits, mini, maxi. C'est une transmission par chaîne. Je vais vérifier le graissage de ma chaîne et je vais vérifier la tension de ma chaîne qui s'appelle la flèche, qui est écrite ici sur le bras oscillant avec un petit autocollant qui me stipule qu'il me faut un battement de 40 mm. Donc je soulève ma chaîne de bas en haut pour vérifier que j'ai bien mes 40 mm. Je mets le contact, je vérifie le bon fonctionnement de mes feux de position, de mon feu de croisement et je passe en feu de route pour voir son bon fonctionnement. Je vais vérifier le bon état et la bonne fixation de mes clignotants à l'avant et de mes clignotants à l'arrière. Je vais vérifier le bon fonctionnement de mon clignotant avant gauche, arrière gauche, avant droit et arrière droit. Pour vérifier la direction, je ne peux pas vous le faire voir, je n'ai pas de béquille centrale. Si j'avais une béquille centrale, je mettrais ma moto dessus, j'appuierais sur l'arrière pour délester la roue avant, je tournerai le guidon de gauche à droite pour voir qu'il n'y ait pas de point dur. Pour vérifier mes freins, je vérifie le frein avant. La donnée constructeur me dit de le vérifier sur la béquille latérale, de tourner complètement mon guidon à droite, de façon d'avoir mon bocal bien droit. De cette façon, je peux voir la petite bulle qui apparaît dans la fenêtre avec 2 traits mini maxi. Pour le frein arrière, je vais mettre ma moto droite pour vérifier le niveau du liquide de frein bocal bien droit, mini maxi. Je vérifie les 2 tubes de fourche, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des joints à lèvres et je vais vous indiquer la bague de réglage de la suspension arrière en cas de charge. Une petite bague crantée. Je mets le contact, je vérifie l'éclairage de mon feu de position arrière ainsi que l'éclairage de la plaque minéralogique. Je vérifie le bon fonctionnement du feu stop frein avant, du feu stop frein arrière. Je vérifie l'état et la bonne fixation de mes 2 rétroviseurs. Ensuite, je vérifie le bon fonctionnement de mon avertisseur sonore. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos sur le permis de conduire.